Laurent Jacobelli est avec nous. Bonjour monsieur le député, vous êtes député de Moselle. Bonjour Elliott Deval. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National. C'est vrai. D'ailleurs, dans la première partie, pardonnez-moi, on revenait sur cette déclaration, cette question que s'est posée hier Adrien Quatennens de vouloir marcher en direction de Matignon si le nouveau Front Populaire n'était pas amené à diriger le pays. Vous en pensez quoi de cette déclaration ? Ça sent mauvais, pour le coup. Je crois qu'ils voient des fascistes partout, sauf dans leur propre camp, alors que finalement ils commencent à y ressembler. C'est-à-dire la marche sur Paris, ça sent pas très bon. Vouloir interdire des chaînes de télévision parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le traitement de l'information, ça sent pas très bon. Vouloir que le premier parti de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, n'ait aucune fonction, ça ne sent pas très bon. Effectivement, ce sont des gens sectaires qui veulent éliminer tout ce qui ne pense pas comme eux. Souvenez-vous, Madame Autain, il faut éradiquer les députés du Rassemblement national. Je crois que l'extrême gauche aujourd'hui est dans une dérive fascisante, il faut être très clair, tout imbu d'une puissance imaginaire, puisqu'ils ont aujourd'hui 71 députés, c'est-à-dire moins de députés que pendant la législature précédente, la France insoumise, et donc tout cela est un peu inquiétant, mais c'est finalement le monstre de Frankenstein créé par Emmanuel Macron, qui leur a soufflé le vent dans le dos pour qu'il soit élu. Laurent Jacobelli, si demain il y a une alliance entre Ensemble et les Républicains, est-ce que le Rassemblement national va entrer dans la danse, non pas pour entrer dans ce gouvernement et dans la coalition, mais pour déposer une motion de censure et faire tomber ce gouvernement? Écoutez, nous verrons bien avec qui et pourquoi faire. Enfin, aujourd'hui, toutes les hypothèses sont sur la table, c'est-à-dire qu'on imagine aussi bien des gouvernements avec à l'intérieur des fichiers S et des black blocs qu'un gouvernement de centre-droit. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si c'est un gouvernement de centre-droit, sans fichiers S et sans black blocs... Oui, mais je ne sais pas pour faire quoi, par exemple, pour quelles mesures, pour quel du moins programme. pour une certaine stabilité, c'est-à-dire pour éviter, comme vous le dites, d'aller des Républicains jusqu'à Louis Boyard de la LFI. Vous appelez stabilité, moi j'appelle congélation, c'est-à-dire qu'on va avoir pendant au moins un an un gouvernement qui va prendre le plus petit commun dénominateur entre tous ses membres, c'est-à-dire qu'il ne va prendre aucune mesure alors qu'on a besoin de pouvoir d'achat, de sécurité et de moins d'immigration. Mais Gauthier Lebret, Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 sont avec nous. Pour Gauthier qui a prolonger une question. La question d'Elliott, c'est si on a un gouvernement qui irait de Renaissance au LR, Olivier Marleix, Laurent Wauquiez et les autres, avec un programme de gouvernement plus dur sur les questions d'insécurité et d'immigration illégale. Est-ce que vous pourriez vous engager à ne pas voter la censure pour éviter que le NFP se retrouve à avoir la main? Non, mais on ne s'engage à rien, surtout qu'on a déjà donné pour voir. C'est-à-dire qu'un gouvernement macroniste avec des gens de droite dedans, notamment en matière de sécurité, on en sort. Mais vaut mieux quoi, ça ou le nouveau Front Populaire? Mais c'est pas nous ne sommes pas président de la République, c'est pas à nous de décider de ça. Non, mais vous êtes la plus grosse force en quelque sorte d'opposition. Nous nous réservons le droit de voter. Est-ce que vous avez un scénario préférentiel? Raphaël Steinville. Le seul scénario qui nous aurait plu, c'est celui d'entrer. On ne va pas refaire le monde. À Matignon, non. C'est pas on refait le match. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas de scénario préférentiel. C'est parce qu'aujourd'hui on parle de poste, on parle de titre, on parle de magouille politique. Tu me donnes ça, je te donne ça. Mais ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le programme avec 3 points clairs. Immigration, sécurité, pouvoir d'achat. Bon. Si c'est pas ça qui est mis sur la table, eh bien, nous réservons le droit, effectivement, d'utiliser tous les moyens. Visiblement, Laurent Wauquiez, qui prend la parole actuellement et qui est le président du nouveau groupe Les Républicains de droite, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, et non Les Républicains. Ça s'appelle la droite républicaine. La droite républicaine, voilà, un nouveau nom, qui refuse toute alliance, c'est ça, Gauthier Lebret? Oui, pas de coalition gouvernementale, donc il reste sur sa ligne de dimanche soir. Donc, les divisions au sein des LR anti-Ciotti, donc il y avait des divisions au sein de tout le parti, maintenant au sein des LR anti-Ciotti sont déjà là, puisqu'hier on a eu une grande interview d'Olivier Marleix dans les colonnes du Figaro qui nous disait exactement le contraire. Ceux qui sont en train d'ouvrir la bouteille de champagne, c'est Olivier Faure, c'est François Hollande, c'est Louis Boyard, ça veut dire que Laurent Wauquiez, Clémence Guettet, etc. Laurent Wauquiez préfère... Monsieur Gauthier. Monsieur Wauquiez, j'y suis pour rien encore. Monsieur Gauthier père, je peux le féliciter. Gauthier fils, pas trop. C'est grâce au Gauthier père. Non, tout ça pour dire que Laurent Wauquiez, donc, préfère potentiellement laisser la main au nouveau Front Populaire que de s'allier pendant une année à feu la majorité présidentielle pour avoir plus de députés. Parce que si on additionne LR, Divers droite, Renaissance, Horizon, Modem, il y a plus de députés que du côté de la gauche.